Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons une belle petite exclusivité. Nous avons au Design Project Infobar Nishihikigoi. Désolé pour mon japonais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la boîte donne absolument aucun indice à qu'est-ce que c'est. Infobar, oh by KDDI. Infobar, oh KDDI, oh KDDI Infobar, bref, c'est un Infobar. Et seul truc qui révèle qu'est-ce que c'est en arrière. Infobar Transformer Optimus Prime, Nishikigoi. Désolé, moi japonais, mais ouais. C'est le Transformer Optimus Prime qui se transforme en un cellulaire barphone. Ouais. Au Japon, je comprends, ou en Asie, peu importe, je comprends que les barphones et les flip phones sont encore très populaires. Ici, aux États-Unis, en Amérique, les barphones sont synonymes de pauvreté, cheap et de la merde. On est tous pognés avec des gros cellulaires touchscreen qui font 50 millions d'affaires tout croche. Ouais. Donc, perdons pas de temps, ouvrons la boîte. Celle-ci, il fallait que j'ouvre la boîte des deux côtés parce qu'elle est très serrée. Donc, un côté on pousse, l'autre côté on tire. Et nous avons le Optimus Prime Barphone ici. Donc, on sort de la boîte. On sort du paquet. Et voilà, Optimus Barphone. Juste avant de passer au cellulaire, allons voir les petits accessoires, parce que oui, il y en a. Et oui. On met ça de côté. Donc, tout d'abord, nous avons un petit stand qu'on peut sortir ici. Donc, un petit stand avec... Ouais. reste là. T'es capable. Donc, on a des petits stands avec le logo Optimus de Transformer des Autobots, avec AU Cross Transformers. Juste ici, on a une petite strip antidérapante de style en rubber, ou en gel plutôt, en gel. Et en dessous, on a les 4 petites pattes aussi en gel pour antidérapante. On peut venir y ouvrir ici, et ici, on a des petits... 75 degrés, 68 degrés, 60 degrés. On fait juste le mettre à l'angle que l'on veut et on le branche. Voilà. Et ça fait un petit stand pour mettre le téléphone dedans. Les instructions mentionnent qu'on peut s'en servir pour mettre notre propre téléphone, mais on peut s'en servir pour après n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un stand. Un coup, lui, en robot, il n'a plus besoin du stand pour tenir debout. Donc, ouais. Nous avons ici les instructions. On met ça de côté. On sort. Voilà. Donc, on a les instructions ici. Instructions quand même simples. Rien de compliqué. Même la transformation est relativement simple. On voit ici que le stand peut être utilisé pour l'usage de notre propre téléphone. Yeah. Et si on ferme la page ici, on a un petit peu d'histoire sur Infobar, j'insinue, et un petit peu d'histoire sur les Transformers. Donc, et des trucs Lego. Donc, voilà. On vient ici, on a un autre petit truc qui vient avec. On va sortir. Voilà. Ce sont des petites cartes. Ces petites cartes-là, c'est pour remplacer l'écran. On peut zoomer. L'écran ici, c'est un logo des Autobots en noir et blanc. Si l'on veut, on peut venir changer pour ces cartes-là. On a une tête de Optimus, un derrière électronique marqué Transformer Technology et un autre logo des Autobots, mais celui-ci en couleur. Ce sont des cartons recyclés, cheapette. Personnellement, j'aurais aimé qu'ils impriment des deux côtés. Comme ça, on aurait pu en avoir 8 logos ou trucs différents au lieu d'en avoir que 4. Mais bon, c'est ça. Et venons maintenant au cellulaire.
Donc, on a ici AU by KDD. J'imagine c'est le modèle et la compagnie. On a les petits boutons. Aucun des boutons fonctionne. C'est juste visuel. Donc, on a le power on, off, le Kodak. On a des petits kanji pour les lettres. Donc, ouais. Sur le côté, on a les boutons email, mémo, N, j'imagine c'est pour le near field, je suis pas sûr. On a le volume. On a le petit lock screen juste ici. Derrière, on a une petite caméra et le flash. Évidemment, ce n'est qu'un autocollant. Sur le côté, nous avons Infobar et le jack des écouteurs. L'antenne ne bouge pas. Il n'y a rien, absolument rien qui fonctionne vraiment dans celui-là. J'ai vu, probablement c'était des prototypes, mais j'avais vu que originalement il était pour avoir un tout petit device Bluetooth à l'intérieur ici. J'ai cherché sur le mien et il n'y a absolument rien d'électronique, rien de diecast, tout est plastique. Et ouais, donc ça va être probablement un petit device prototype, mais il y avait un tout petit élément, c'était environ ça là. C'était genre gros comme ce coin-là qu'on rajoutait au téléphone. Et c'était un petit élément Bluetooth que l'on pouvait connecter notre vrai cellulaire dessus. Et quand on recevait une notification, un téléphone ou peu importe, la lumière, une vibration ou un son s'émettait de ce petit bidule-là. Mais c'est tout. Il n'y avait rien à l'écran. C'est une fausse écran avec un carton. Donc, ouais. C'est pas mal tout pour le cellulaire. Donc, passons à la transformation maintenant. On vient ici. Bouton on et off. On tire ici, on tire encore, et on fait attention, ça va sûrement popper le joint, non? Ok, c'est bon. Il y a beaucoup de difficultés avec ça ici. Donc, il faut sortir les bras. Comme je savais, ça arrive une fois de temps en temps. On rebranche, ce sont des ball joints, donc c'est très facile. Donc, on fait ça ici. On retourne à l'arrière. Le panneau juste ici, avec le speaker, j'imagine. On le flippe vers le bas. Et on a de super beaux petits détails ici d'un processeur et des petits fils électroniques. Vraiment cool. On vient flipper les bras vers le bas. On flippe le bras vers le bas. On tourne ici. On pivot ici. Maintenant, on prend ce l'écran au complet. On la flippe vers le bas. Et on reflippe encore vers le bas. Ça fait un accordéon. Et juste ici, il y a des petits pegs. Un petit difficile à voir, mais il y a des tout petits pegs juste là. Qui vont se brancher juste en dessous ici des joints des bras. Des petits trous. Donc, on vient brancher. Les jambes maintenant, on les sépare. Comme ça. Comme ça. Et sur une des deux jambes, peu importe laquelle, il y a un petit panneau qui va dépasser ici. Ça peut être de côté, ça peut être de ce côté-là. On fait juste tirer. Ceci est son arme. Donc, ferme en deux. On va y revenir tantôt. Le petit bloc bleu, ici, on le flippe vers le haut. On descend les pieds. On descend les pieds. On les pivote. On les pivote pour que les trucs blancs soient en avant. Pour le pied, on vient flipper les orteils ici. Et on vient flipper les orteils encore comme ça. Donc, on flippe le pied, on flippe l'orteil. Et voilà, nous avons les pieds de fait. On vient en avant ici au torse, on rabaisse vers le bas. On a le truc bleu ici que l'on flippe ensemble en tout. Et on voit que c'est la tête à Optimus. Et on reflippe et on referme le tout. Et nous avons Optimus en mode robot complètement transformé. Donc, il est quand même vraiment bien. La qualité du plastique est numéro 1. J'ai rien à dire contre ça. Peut-être j'ai eu un seul petit bémol avec son arme. Bon, on va commencer juste avec son arme. Ce n'est pas vraiment une arme. C'est en fait un petit flip phone pour Optimus. Petit focus. Donc, il n'y a pas vraiment de détails à l'intérieur. Donc, on a un petit truc ici, je ne sais pas c'est quoi. Un micro, j'imagine. Et si l'on ferme, on a un petit écran noir avec 3 boutons.
Ça donne l'impression que c'est un touchscreen, mais ça flip phone. Donc, ouais. Un petit peu étrange. On peut lui ouvrir les mains. Donc, on va essayer ses mains. On peut ouvrir ses doigts. Complètement. On peut lui mettre le cellulaire et fermer les doigts. Et il le tient comme du monde. Donc, oui, il peut plus ou moins se le mettre à la tête. Donc, ouais, maintenant, il peut jaser pendant des heures avec Bumblebee sur ses émissions préférées. Donc, il est quand même très bien. Il est caché. On a le petit téléphone à la main. Le petit téléphone, si on veut, on peut l'enlever. On peut fermer la main. Et juste en arrière, ici, dans le backpack, on a deux petites lignes. Celle du haut. On peut venir brancher, si on regarde le cellulaire, quand on le branche, quand on le ferme ensemble, il y a les petites pins plus hautes que l'autre. Celle-ci, on peut venir la brancher. Voilà, comme ça. Donc, il y a son cellulaire dans son backpack. De série. Et voilà, Optimus en mode robot, complètement transformé. Et il est quand même vraiment superbe. Un petit peu mince, selon moi, mais sinon très bien. Articulation. La tête peut pivoter gauche et droite. Elle peut pencher par l'arrière, mais c'est plus le joint de transformation. Et par l'avant, un petit peu bloqué par le collet, j'imagine. Le bras est sur un pivot, ici, à l'épaule. Et l'autre joint ici, c'est un ball joint. Donc, pivot. On a un swivel au bras, comme ça. Et une articulation comme ça ici. Malheureusement, rien au poignet, mais les doigts peuvent ouvrir des deux côtés. Juste un petit bémol. Assurez-vous de fermer les mains absolument pour la transformation. J'avais oublié de fermer les mains tantôt et j'ai eu beaucoup de difficultés pour rien. Donc, ouais, juste un petit heads up. La taille peut pivoter. La jambe peut aller complètement vers l'avant. Peut aller complètement vers l'arrière, mais elle est bloquée par son petit backpack. Mais si on lève, la jambe peut quand même aller complètement en arrière. Il peut faire toute une split. Ouais. Et le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. Et on a un autre petit swivel ici en haut de la taille. Et le pied peut pivoter gauche et droite ici. Mais ouais, il peut aller un petit peu vers l'avant. Mais sinon, on peut juste voir à l'intérieur ici le petit pivot. Et c'est pas mal tout pour l'articulation. Donc il est quand même très articulé. Il n'en manque pas. Donc, capable de faire des belles petites positions avec sur mes tablettes. Et c'est pas mal ça. Maintenant, qui achèterait ça? Parce qu'on s'entend que ça ne fit pas dans toutes les collections normales. Mais moi, je suis un grand fan de la série Device Labels. Donc, toutes les absurdités technologiques que Transformers font. On a ici la batterie Optimus Prime. Un petit peu. On a le Hub Blaster ici, qui est un hub USB qui se transforme en PC. On a le Soundwave en tablette. On a le Trypticon en souris, juste ici. Et la Ravage en clé USB. Donc, je suis quand même un grand fan de la série des Device Labels. Et c'est là que, personnellement, je vais l'afficher. C'est juste des absurdités. On a le crayon aussi, Optimus, que j'ai pas sorti de ma collection, qui va fitter très bien avec. J'ai les écouteurs aussi. Bref, j'en ai plusieurs que j'ai pas juste sorti comme ça. Par contre, un autre truc que j'aime bien, et que là, ça va être juste de moi, c'est que je suis un fan aussi de la série Keitai Suseikan 7. Donc, ouais. Et ce sont des personnages de cellulaire. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Keitai Suseikan 7. C'est une série japonaise. Et tenez-vous bien. Au sujet de la police d'Internet. Une police d'Internet qui se bat chaque épisode contre des pirates de l'informatique. Et chaque agent secret de la police
possède un cellulaire qui se transforme en robot pour les aider. Ouais, un show japonais. Ça date d'environ 5-7 ans peut-être. La série est terminée depuis un bon bout, j'imagine. Mais ouais, ce sont des petits cellulaires qui sont des flip-phones qui se transforment en robots. Ceux-ci, ce sont les deux exemples. Et ils peuvent avoir des accessoires d'autres cellulaires, comme ici c'est un autre petit cellulaire qui se défait, qui fabrique une arme, une armure et une arme pour le petit personnage. Donc, ouais, on avait ici les visages qui apparaissaient en électronique, mais les batteries sont mortes depuis très longtemps. Donc, ouais, c'est un autre petit truc qu'il fallait que je montre de ma collection étrange. Donc, ouais. On a Optimus ici. Très belle petite figurine que j'aime beaucoup. Si je peux bien montrer les petites cartes, on peut venir ici en arrière. Et on va enlever le cellulaire. Le petit trou ici, on peut venir. Je sais pas si je vais être capable. C'est très difficile. Je vais le faire en derrière de la caméra. Voilà. Donc on va juste tirer le petit carton ici. Et on peut en remettre un autre. Je vais y aller avec celui-ci. Donc on fait juste en glisser un autre à l'intérieur. Et voilà, on a changé la plaquette d'affichage. Et c'est tout. C'est vraiment juste ça. J'aurais personnellement aimé avoir un petit écran visuel. Mais ouais, ça aurait sûrement grimpé le prix un peu. Surtout qu'il se vend très pas cher. Il se vend environ 30$. Donc, ouais. Superbe belle qualité, belle articulation, beaucoup de beaux petits détails. Comme je disais ici, si on regarde la poitrine, on a un petit circuit imprimé, un processeur, petit circuit rajouté ici, et même le petit backpack en arrière. Si on flippe, on a un petit logo Optimus de Autobot juste ici avec Energon Power, avec d'autres petits circuits imprimés, processeurs et peu importe. Donc, quand même bien détaillé, petit bonhomme. Donc si vous avez aussi comme moi le reste de la collection des Device Label, c'est un excellent ajout à mettre dans la collection. Ou si vous êtes aussi bizarre que moi et aimez la série Keitai Seiken 7, des cellulaires robotiques qui se battent contre des pirates informatiques. Ça va fitter. Malgré qu'il est très petit comparé la grosseur des Keitai Seiken, c'est quand même un cellulaire qui se transforme. Bon, quand même super beau. Donc, ouais. Infobar, Optimus Prime, recommandé. Allez vous chercher, il est pas cher. Il va y avoir d'autres modèles qui vont sortir bientôt. Nous avons, je sais que j'ai vu Megatron, ce sont toutes les mêmes moules, sauf la tête et la couleur qui sont différents. J'ai vu Megatron et Bumblebee et je crois Magnus, pas certain, mais ouais, c'est ça. Quand même, belle petite figurine, belle petite pièce à rajouter en collection pour le côté inusité de Transformers. Donc, ouais, merci d'avoir écouté, à la prochaine.